que je n'arrive pas à vous comprendre. Êtes-vous devenus des pantins au point de trouver une justification à tout et n'importe quoi? L'expérience de nos parents et grands-parents ne vous ont pas appris que la confiance n'empêche pas le contrôle? N'avez-vous pas réalisé comment par le passé les autorités ont réussi à manipuler la population au travers de la peur insistante et sans discontinuer encore et encore? Comment ils ont appris à tester vos capacités de résistance et d'acceptation? Ils vous ont dit n'allez pas à la plage en plein air, même déserte, et vous avez accepté. Ils vous ont dit le confinement est source de clusters, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit le confinement est nécessaire pour protéger les autres, vous avez accepté. Ils vous ont dit les masques ça ne sert à rien, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit les masques sont la solution, vous avez accepté. Ils vous ont dit vaccinez-vous, vous pourrez ensuite retrouver la vie normale, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit vaccinez-vous 2 fois, vous pourrez ensuite retrouver la vie normale et vous avez accepté. Puis ils vous ont dit vaccinez-vous 3 fois, vous pourrez ensuite retrouver la vie normale, vous avez accepté. Ils vous ont dit pour aller au restaurant, au cinéma, dans les musées, il vous faudra un pass sanitaire, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit non, nous ne mettons pas en place un pass vaccinal et vous avez été rassurés. Et puis ils vous ont dit le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal et vous avez accepté. Ils vous ont dit restez 15 jours chez vous et vous avez accepté. Puis ils vous ont dit restez 1 mois chez vous et vous avez accepté. Puis ils vous ont dit restez 2 mois chez vous et vous avez accepté. Ils vous ont dit n'allez pas voir vos aînés dans les maisons de repos, vous avez accepté. Ils vous ont dit on va autoriser l'usage du Rivotril et du Midazolam dans les EHPAD pour abréger les souffrances des gens, c'est-à-dire les euthanasier. Vous avez accepté. Ils vous ont dit n'accompagnez pas vos proches décédés aux enterrements ou en très petit nombre, vous avez accepté. Ils vous ont dit vous êtes malade du Covid, restez chez vous, prenez du Doliprane et vous avez accepté. Ils vous ont dit ne vous rendez pas dans les hôpitaux, n'allez pas chez le médecin, mais appelez votre docteur pour faire des consultations par téléphone, vous avez accepté. Ils vous ont dit ne vous déplacez pas à plus de 10 mètres ou 10 kilomètres, vous avez accepté. Ils vous ont dit restez chez vous, n'invitez personne pour les fêtes de fin d'année, vous avez accepté. Ils vous ont dit vous devez être chez vous à 18h, vous avez accepté. Ils vous ont dit fermez les commerces, vous avez accepté. Ils vous ont dit travaillez de chez vous, vous avez accepté. Ils vous ont dit nous sommes contre les passes vaccinaux dans les restaurants, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit le pass vaccinal est obligatoire pour les restaurants et vous avez accepté. Ils vous ont dit mangez au restaurant mais remettez votre masque pour aller aux toilettes, vous payez l'addition, vous avez accepté. Ils vous ont dit mettez des séparations, des détecteurs de CO2 et limitez les accès de vos restaurants, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit il faut fermer les restaurants et vous avez accepté. Ils vous ont dit seuls les détenteurs d'un pass vaccinal pourront accéder aux boîtes de nuit, vous avez accepté. Puis ils vous ont dit les boîtes de nuit seront fermées et vous avez accepté. Ils vous ont dit faites des tests valables 72 heures, vous avez accepté. Et puis ils vous ont dit faites des tests valables 24 heures et vous avez accepté. Ils vous ont dit vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez accepté. Ils vous ont dit des médicaments qui existent depuis des décennies en vente libre sont à présent interdits, vous avez accepté. Ils vous ont dit masquez vos enfants alors qu'ils ne représentent aucun danger, vous avez accepté. Ils vous ont dit vaccinez-vous avec un produit dont on ne connaît rien des effets secondaires sur le long terme, mais qui tue déjà des milliers de personnes en Europe, vous avez accepté. Ils vous ont dit vaccinez les femmes enceintes, vous avez accepté. Ils vous ont dit les professionnels de santé qui étaient là pour vous en 2020 sans connaître la maladie seront suspendus, voire licenciés, sans indemnité s'ils ne sont pas vaccinés, et vous avez accepté. Qu'avez-vous constaté? Êtes-vous revenu à la vie normale? La réponse est non. Le nombre de décès est supérieur à l'épidémie de la grippe? La réponse est non. Les vaccins sont-ils approuvés? La réponse est non. Connaissent-ils les effets secondaires sur le long terme? La réponse est non. Est-ce que les vaccins protègent du virus? La réponse est non. Est-ce que les vaccins protègent la contamination? La réponse est non. Est-ce que les personnes vaccinées, qui peuvent donc contaminer les autres, doivent-elles faire des tests PCR? La réponse est non. Les sociétés pharmaceutiques qui proposent ces vaccins ont-elles été condamnées pour des milliards de dollars par le passé pour faux et corruption de médecins et de politiciens? La réponse est oui. Les sociétés pharmaceutiques qui proposent ces vaccins ont-elles été condamnées pour des milliards de dollars par le passé pour faux et corruption de médecins et de politiciens? La réponse est oui. Les médecins qui parlent dans les médias ont-ils des conflits d'intérêts? La réponse est oui. Existe-t-il une censure énorme dès que des médecins tentent d'affirmer le contraire que ce que les autorités et les médias présentent? La réponse est oui. Y a-t-il une diabolisation des personnes non vaccinées comme étant les responsables des nouvelles règles liberticides? La réponse est oui.
Mais savez-vous que des milliers de médecins utilisent d'autres solutions que ce que préconisent les autorités, c'est-à-dire de rester chez soi avec du Doliprane jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et qui n'ont strictement aucun décès parmi leur patientèle? Pourquoi empêcher ces professionnels de santé à s'exprimer, qu'on les diabolise, qu'on les vire, alors que eux n'ont jamais changé leur avis à 180 degrés, contrairement aux médias et aux politiques? Mais qu'êtes-vous devenus pour être aussi aveuglés et accepter qu'on vous prenne pour des marionnettes, voire pire, pour des collaborateurs de cette politique criminelle qui demande de laisser crever des gens sans que les médecins puissent voir les malades, sans que les professionnels de santé de terrain puissent prescrire les médications qu'il faut pour vous sauver, vous et vos proches? Êtes-vous devenus des pantins qui ont la conviction qu'argent et pouvoir font toujours bon ménage, qu'il n'y a jamais de risque de danger venant de là? N'avez-vous pas appris par le passé, qui est le vôtre, que l'être humain peut parfois être terrible et qu'il faut toujours s'attendre à l'imprévisible? Mais quelle tristesse de vous voir tous applaudir lorsque de nouvelles sanctions se présentent pour réduire encore plus vos libertés. Vous pensez que cela allait s'améliorer? En acceptant toutes ces contraintes hors la loi, espérant retrouver votre liberté, n'avez-vous pas compris que vous leur donnez encore plus de pouvoir pour vous en priver? Quelle honte de voir que vous devenez vous-même, sans même vous en rendre compte, les complices d'une mise en place d'une nouvelle forme de totalitarisme et de vous congratuler les uns les autres en défendant cette folie. Comme je le disais plus haut, la confiance n'empêche pas le contrôle. Et ce contrôle doit se faire au travers de sources indépendantes et non propagandistes telles que les médias mainstream. J'aimerais me tromper car trop de proches sont déjà vaccinés. Mais plus le temps avance, plus je suis inquiet de l'avenir malheureusement. J'espère qu'il ne sera pas trop tard quand ceux qui sont déjà fanatisés ouvriront les yeux.